Namasté. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, on est au mois de novembre, c'est extraordinaire. Donc je vous propose une session à l'extérieur pour bien respirer, bien profiter. Si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez également bien respirer. Donc j'espère que pour cette session, vous avez fait votre préparation physique et mentale. Et nous allons travailler aujourd'hui comment délier et assouplir le haut du dos. Donc, vous pouvez vous mettre dans la posture du héros de cette manière et vous pouvez bien entendu mettre une petite couverture pour soit protéger les genoux sur votre tapis, soit protéger le dos des pieds lorsqu'ils sont à plat, ou bien prendre une couverture pour avoir un peu plus de confort sous les genoux. Vous pouvez mettre, si vous avez une douleur dans les genoux, un peu d'espace ici et venir vous asseoir. Les fessiers sur les talons, on essaie de bien relâcher le bas du dos, d'ouvrir les épaules et le sternum et de regarder devant soi. On essaie de délier la mâchoire. Et là, pour démarrer, on va faire les pressions des mains. Je vous le montre de face. On va presser les mains comme ça. On essaie d'avoir les coudes, au niveau, sur un même niveau, au niveau des poignets. On essaye de bien inspirer. On rentre le coccyx vers le nombril pour relâcher les lombaires. Et sur l'expire, on presse, on presse, on presse. On essaie de voir la pression au niveau du talon des mains, les doigts l'un contre l'autre. Et sur l'expire, on presse, on presse, on presse, on presse. Inspire, on dépresse. Et on va le faire 8 fois. Quand vous pressez les mains l'une contre l'autre, essayez de sentir en fait les omoplates qui s'écartent, les épaules qui sont relâchées, les oreilles bien loin des épaules. Elle est encore 5. Essayez d'engager Ujjayi. Et le dernier. Là, on va relâcher la pression. On délie les épaules. On peut bouger comme on veut. Profiter. Inspirez sur le côté et étirez les flancs. Inspirez, expirez de l'autre côté pour ne pas faire de jaloux au niveau des flancs. On va faire maintenant la montagne du diamant. Donc on va inspirer, paume des mains vers le ciel en croisant les mains. Et sur l'expire, on laisse redescendre le souffle dans le bas du ventre jusqu'au poil pubien. On remarque que le nombril va descendre jusque vers la colonne, mais que la cage thoracique reste bien ouverte, les épaules bien glissées vers le bas du dos. Et on essaye de faire 5 ou 8 respirations. On essaie de délier le cou, de sentir le cou dans l'alignement de la colonne. Vous pouvez regarder vers le sol ou à l'horizon sans casser le cou. Essayez de garder plusieurs respirations dans la posture. Sentez les épaules qui travaillent, les bras qui tirent vers le ciel, les épaules, les omoplates qui glissent vers le bas du dos, les lombaires relâchés. Encore 3.
Autant les omoplates descendent vers la terre que les bras grandissent vers le ciel. Sentez-vous comme une montagne de diamants. Et on va relâcher tout doucement les mains. On va étirer sur la droite. Inspire vers le ciel. Et on inspire vers la gauche. Et on expire, on revient sur le centre. On bouge son corps comme on a envie avant de partir pour l'autre posture. On peut rester dans cette posture-là. Vous pouvez enlever la couverture ou bien tout simplement rester au sol de cette manière. Là, on va faire en fait Garudasana, le bras de l'aigle. Donc, on va venir croiser le coude droit dans le coude gauche, essayer de venir croiser ses mains de cette manière. Je vais vous le montrer de plus près. Hop, si vous ne pouvez pas mettre une main dans l'autre, vous pouvez tenir le poignet tout simplement. Donc, on va revenir ici. Et là, sur l'inspiration, on essaie de garder le dos bien droit, démonter légèrement les coudes en les éloignant de la cage thoracique. Le coude, le cou, bien dans l'alignement du dos. Et on va essayer de garder 5 respirations ici. Essayez de laisser glisser les omoplates vers le bas du dos, de relâcher la mâchoire et d'avoir un œil. Vous pouvez regarder le bout de votre nez ou à l'horizon, ou bien, sans casser le cou, vous pouvez regarder le haut des mains pour le regard. C'est juste les yeux. Et on relâche. On va venir sur la droite, étirer les flancs, puis sur la gauche, étirer les flancs. Et on va reprendre de l'autre côté, avec cette fois-ci l'autre coude gauche dans le coude droit. Et on vient, hop, faire le tour de la main et venir comme tout à l'heure, comme si on voulait applaudir. On essaie de glisser les omoplates vers le bas du dos, de monter les coudes devant la poitrine et de sentir les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Essayez de reculer le menton légèrement, les épaules loin des oreilles et on garde 5 à 8 respirations. Et une. Relâchez les lombaires. C'est de ressentir en fait les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre et les omoplates qui glissent vers le bas du dos. Vous allez vraiment sentir les épaules qui travaillent. 2. Et 1. Et là, tout doucement, on inspire les bras vers le ciel. Et expire les bras sur la terre. Inspire le bras droit sur le flanc gauche. Expire et le bras gauche sur les flancs droits. Et puis là, tout doucement, on va rentrer dans un chien tête en bas où on va essayer de bien positionner nos mains. On va crocheter les orteils. Et là, on va inspirer en montant les fessiers vers le ciel et on va garder les genoux fléchis pour travailler le bout des orteils. Si vous êtes bien dans le chien tête en bas, ici, vous pouvez venir tendre les jambes et pousser le dos, grandir, sentir la colonne qui s'allonge, les épaules ramener vers le bas du dos. Essayez de garder 5 à 8 respirations dans la posture. Vous pouvez vous mettre sur le bout des orteils à l'inspire et sur l'expire, on vient poser les talons. Essayez de pousser les hanches en essayant de garder le coccyx vers le nombril pour protéger, zipper le bas du ventre et sentir les épaules qui travaillent, sentir les épaules qui s'écartent.
tout un tas de choses à voir dans le chien tête en bas. Les épaules loin des oreilles. Vous pouvez regarder entre vos deux pieds et vous ne voyez pas vos talons. Les talons sont donc bien alignés avec les gros orteils. Vous pouvez relâcher le cou, faire non, non, non avec la tête, oui, oui, oui avec la tête. Et inspire, on revient, les genoux sur la terre. On va essayer de faire la même chose, le chien tête en bas pour travailler un peu plus les épaules avec des blocs. Donc je vous invite à venir prendre vos blocs ici. Et on va essayer de tenir 1 minute le chien tête en bas avec les mains sur les blocs. Alors moi j'ai un minuteur ici. Vous pouvez prendre votre téléphone en minuteur. Donc on se prépare à prendre le chien tête en bas, les mains bien sur les blocs. Oui. Je vais mettre le minuteur avant de monter et de garder 1 minute en essayant de bien respirer. C'est parti, on s'installe, le talon des mains bien au milieu des blocs, inspire sur le bout des orteils, expire, on vient poser les talons, on s'installe dans la posture et on essaie de la garder 1 minute. Rentrez bien à chaque expiration, le nombril vers la colonne, les épaules qui redescendent vers le bas du dos, qui est vers le ciel, je vous le concède. Si vous êtes encore pas trop à l'aise avec les jambes tendues et une colonne vertébrale qui s'allonge, vous pouvez très bien ne pas toucher le sol avec les talons, puisque ce n'est pas le but. Le but étant ici d'allonger le dos et d'avoir un bon ancrage au niveau des mains. N'oubliez pas de bien presser les index sur la terre. Et on reste 1 minute. Encore quelques instants. Et voilà. Là, on va inspirer, étirer la jambe droite. On essaie de pousser ici pour sentir la jambe qui s'étire. Expire, on vient poser le pied droit et la jambe gauche. Inspire, on étire, on essaie de garder des hanches bien parallèles au sol. Et on vient poser le pied gauche. Inspire, les genoux sur la terre et on vient poser les fessiers sur les talons. Voilà. Ici, on va faire le chat en torsion, c'est-à-dire qu'on était déjà ici, dans la table. On va venir poser l'épaule droite au niveau du talon de la main gauche. On va venir poser la tempe sur la terre, étirer le bras droit, paume de la main vers le ciel. Et on va ici ouvrir le bras gauche. On va essayer de garder les hanches bien parallèles au sol. Regardez l'intérieur de votre main droite. On peut garder les pieds crochetés au sol. Et là, on fait le chat en torsion. On peut garder 2 ou 3 respirations. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez étirer le bras gauche sur la terre, sur le bout des doigts. Et inspirez, vous ouvrez. On peut garder 3 respirations dans la posture. Et on vient reposer la main gauche à plat sur la terre. On pousse le talon des mains. On va délier ici les fessiers en remuant la queue du chat de droite à gauche. Et on vient poser l'épaule gauche au niveau du talon de la main gauche. On vient poser la tempe gauche sur la terre. On essaie de ne pas casser le cou. Le bras gauche bien étiré devant soi. Paume de la main vers le ciel. Et on inspire le bras droit vers le ciel. C'est de garder 5 respirations ici. On peut étirer le bras gauche au-dessus de sa tête. Poser le bout des doigts sur la terre. Sentir les épaules qui se glissent vers le bas du dos. Et on vient poser la main droite devant le visage pour pousser sur le talon de la main et revenir ici
En remuant la queue du chat de droite à gauche. Yes. Inspire, on vient poser les fessiers sur les talons. Inspire vers le ciel. Expire les deux bras de chaque côté du corps. Le bras droit en étirement vers la gauche. Inspire. Expire. Le bras gauche, on étire vers le ciel. Et expire. Inspire, on revient ici. On va faire une petite pause parce qu'il commence à faire chaud. Donc maintenant, on va passer à une autre posture et ensuite on essaiera d'enchaîner toutes les postures pour travailler la mémoire. Donc ici, on va se mettre sur les genoux et on va étirer la jambe droite, le talon sur la terre. Et on essaie d'avoir le talon au niveau du genou gauche, les orteils vers le ciel, comme ceci. On essaie ici de voir si on peut zipper cette partie-là et trouver notre équilibre à ce niveau-là. Donc ici, on va rester dans la posture. On va poser le bras droit pour le glisser sur la jambe droite en essayant de garder tout le flanc gauche qui s'étire ici. Et puis, on va venir étirer le bras gauche au-dessus de sa tête. On essaie de laisser pencher la tête vers la droite, plutôt le menton vers le sternum, la cage thoracique ouverte et les côtes flottantes bien rentrées. On essaie de garder 5 respirations ici. Pour celles qui veulent aller plus loin, on essaie juste d'étirer, juste en tenant ici, sans avoir le support de la main droite. Rentrez bien le nombril vers le coccyx. Inspire, on revient vers le centre. Et là, on vient chercher la terre pour aller cette fois-ci étirer la jambe gauche. Hop. On va installer ici les blocs. Alors, vous pouvez vous aider d'un bloc. Puisqu'ils sont là, on va s'en servir. Donc cette fois-ci, on étire la jambe gauche. On peut maintenir le bloc ici, avec l'intérieur de la plante du pied, et toujours voir si on a bien le genou droit dans l'alignement du talon gauche, le pied droit crocheté. On va inspirer vers le ciel, on glisse les omoplates vers la terre, et on vient pencher sur le côté pour celles qui veulent, pour sentir, parce qu'on va étirer grandement ici les adducteurs et le grand couturier. On peut garder la main gauche ici, appuyer sur le tibia, sans pour autant se laisser tomber, bien rentrer le nombril vers la colonne et garder 5 respirations. Pour celles qui veulent aller un peu plus loin, on garde la posture de cette manière, sans le support du bras. 5 respirations. C'est la posture du fléau, Parigrasana. Et inspire vers le ciel, on vient chercher la terre. Ici, on va le refaire. On inspire avec le talon droit et on va inspirer les bras vers le ciel. Expire, on vient sur le côté droit. Inspire, on revient vers le ciel. Expire, ici, on vient chercher la terre. On grandit comme une étoile. Et inspire, on revient vers le ciel. Expire, les mains sur la terre. Et on change de jambe. On étire la jambe gauche. Inspire, on se relève les mains vers le ciel. On se prépare, on trouve ses équilibres. Inspire, on penche sur la gauche. Inspire vers le ciel. Expire, on vient chercher la terre. Et on lève la jambe gauche. On se sent comme une étoile qui grandit vers le ciel. Et inspire, on revient. Trouvez l'équilibre, la grâce et le souffle dans le mouvement. Expire, et là on va venir faire un enfant où on relâche ici. Tout doucement, on ramène les mains au niveau des genoux et on va dérouler la colonne. Yes. Inspire, les deux mains vers le ciel. Expire, on va vers la droite. Inspire, les deux mains vers le ciel et on étire vers la gauche. Yes. Inspire vers le ciel. Expire, on va venir ici s'allonger le ventre sur son tapis pour faire un cobra. Pour le cobra, on va essayer de garder les deux jambes bien allongées, les deux mains bien collées sur la cage thoracique. On roule les épaules et on relève. On peut faire un chien tête en haut
en essayant d'ouvrir le sternum, pas rentrer les épaules, mais de les glisser et de regarder bien devant soi. On peut faire 5 respirations ici, comme si on sentait qu'on s'allongeait. Le dos qui s'agrandit. Et inspire, on revient ici dans la table. On va essayer de zipper la sangle abdominale et de garder ici 1 minute. On va mettre le minuteur en route. Et on essaie de garder la planche 1 minute. Essayez de voir l'équilibre avec les talons. Essayez de voir à l'avant, de garder les épaules bien au niveau des poignets et de garder 5 respirations ici. Les hanches pas trop vers le bas, pas trop demi-chie à tête en bas, mais plutôt juste à la limite, comme si on avait la tasse de café ou la tasse de thé ou de chai entre les omoplates. Allez, on reste encore. Yes. Encore quelques minutes, quelques secondes. Rentrez bien la sangle abdominale. Engagez le périnée. Sommet du crâne qui s'en va vers l'avant. Yes. Inspire les genoux à terre et expire l'enfant. Les 2 mains au niveau des genoux à plat sur la terre et on déroule la colonne. Pour terminer avec les épaules, on va mettre les 2 avant-bras bien à plat sur la terre et on va venir croiser ici les mains et bien appuyer pour voir sur les avant-bras. On va crocheter les pieds et on va lever les fessiers vers le ciel. Ici, on va se préparer dans la posture du dauphin. Sur l'inspire, on monte et sur l'expire, on étire. On est comme dans un chien tête en bas, mais avec un ancrage au niveau des avant-bras. Inspire, on vient faire une planche pour allonger le dos devant soi. Expire, on revient dans notre dauphin. Inspire, on vient chercher bien devant. Expire, on pousse les ischions, les fessiers, le bassin vers le ciel. Inspire, on va le faire 6 fois. Expire. Inspire. Expire. Et pour le dernier, on va essayer de monter, de ramener les pieds un peu vers le visage. Pour monter un peu plus, on appuie bien sur les coudes et les avant-bras. Et on est dans la posture du dauphin. Lorsque vous regardez entre vos jambes, vous ne voyez pas les talons de vos pieds. Essayez de pousser au niveau des coudes, de sentir la chaîne connectique entre les coudes et les épaules loin des oreilles. Et on vient poser le genou à plat sur la terre et on vient se reposer le front sur la terre dans la posture de l'enfant. Et enfin, on va terminer avec la posture de Vishnu. Alors lui, Vishnu, il se met sur les hanches. Alors je vais vous montrer le côté gauche. Voilà. Il vient chercher le gros orteil du pied droit pour se lever. Il essaye de bien appuyer sur le coude pour lever la jambe vers le ciel. On peut pointer pour étirer un peu plus. Là, on travaille le dos au niveau des flancs. Vous pouvez fléchir ici. La jambe gauche. Les épaules loin des oreilles. Trouvez l'équilibre entre la hanche, le genou, l'avant-bras, le coude.
On pousse ici, on ne s'avachit pas, on travaille l'épaule et l'agrandissement du dos. Et on relâche. Et on va changer de côté. Yes. On vient se poser. Je fais un petit mouvement avec le micro. Voilà, on vient se poser. On vient chercher ici le gros orteil. On va glisser l'index et le majeur pour rattraper le gros orteil. Lever sa jambe, on essaie de l'attendre. On n'avassit pas et hop, on grandit. Yes. Et on peut regarder ici vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Trouvez l'équilibre. La cage thoracique qui s'ouvre. Et inspire, on relâche. Et on revient en tailleur. Ici, on va grandir les bras vers le ciel. Expire, on vient sur le côté droit. Inspire, on grandit les bras vers le ciel. Et expire, on va sur le côté gauche. Yes. Et pour terminer, on va venir s'allonger sur le ventre. Faire comme un arc, venir chercher ici les chevilles. Et on va lever, 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 lever. Et regarder devant soi. On essaie de joindre les pouces des pieds. Et on relâche. Ici, on ne force rien. On peut s'allonger. Et on peut revenir pour le garder 5 respirations. On relâche. On vient se positionner sur le dos. Les 2 genoux sur la poitrine. On va tendre les jambes, fléchir, garder les genoux légèrement fléchis. On va venir complètement sur la droite. Au niveau des genoux, les 2 épaules restent au même endroit. On essaie de garder la posture 1 minute pour essayer de sentir les muscles qui se relâchent. Et on inspire, on revient les 2 genoux vers la poitrine. Et on va sur la gauche. Et on revient les 2 genoux sur la poitrine, les jambes vers le ciel. Et hop, petite bascule, on revient ici. Et là, je vous invite à refaire tous les mouvements. Inspire, expire, les uns à la suite, en essayant de garder les postures entre 1 minute ou alors 5 respirations. Donc à vos tapis. Et ensuite, quand vous aurez terminé votre session, essayez d'aller jusqu'au bout. En fait, dans les enchaînements, c'est pas grave si vous oubliez une posture. Et de profiter d'un bon Shavasana avant de partir pour vos occupations. En vous souhaitant une excellente session et à très bientôt sur les tapis. Merci à vous. Merci.